Aujourd'hui, on parle de 7 vieux trucs marketing que vous devez absolument encore utiliser. Bienvenue à l'épisode 82 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 82. Et aujourd'hui, on va se parler de 7 vieux trucs marketing que vous devez encore utiliser aujourd'hui. Le numérique, c'est super bien. Quand on peut arrimer tout ça avec les techniques qui sont plus anciennes et qui fonctionnent toujours, c'est encore bien mieux. Les résultats seront bien meilleurs. Et il y a des vieux trucs marketing qui, malgré le nombre d'années depuis lesquelles on les utilise, qui sont encore très, très, très efficaces aujourd'hui. Et c'est de ça dont on va se parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant de vous laisser à cet épisode avec les 7 trucs, j'aimerais vous parler des façons de me rejoindre. Donc, vous pouvez le faire au facebook.com/M Marco Bernard. Vous pouvez également le faire au instagram.com/M Marco Bernard. Vous pouvez le faire par courriel sur mon courriel personnel au parler, P-A-R-L-E-R, @marcobernard.ca ou encore sur mon site internet au marcobernard.ca/primeur avec un S. Et à cet endroit, bien, vous allez être en mesure de vous inscrire pour être tenu au courant des primeurs qui arrivent dans les prochaines semaines sur le site. Et il y en aura énormément. Donc, je vous invite à faire un petit détour par cette page-là. Ça vous aidera certainement pour être tenu au courant des primeurs qui vont se tenir dans les prochaines semaines. Et finalement, j'ai une petite faveur à vous demander. C'est simplement de vous rendre sur iTunes pour laisser une note sur le podcast. C'est extrêmement apprécié déjà. Donc, rendez-vous sur iTunes. Faites une recherche de l'accélérateur dans le champ de recherche et laissez un avis et une note sur le podcast. Ça va être extrêmement apprécié et sachez que je vais lire tout ce qui se passe directement dans les avis du podcast. Ça me fait vraiment chaud au cœur à l'avance. Les quelques secondes que vous prenez, pour moi, ça vaut énormément cher. Et si jamais vous n'êtes pas familier avec les façons de laisser un avis sur iTunes, eh bien, vous pouvez le faire. J'ai fait une page avec les différentes la marche à suivre, autrement dit, pour être capable de laisser une note sur iTunes. Eh bien, vous pouvez le faire directement en visitant cette page-là qui est le marcobernard.ca/avis iTunes. Donc, c'est AVIS iTunes ITUNES, pardon. Donc, marcobernard.ca/avis-iTunes. Et à cet endroit-là, vous allez avoir toute la marche à suivre complète pour être en mesure, justement, de laisser une note sur le podcast L'Accélérateur. Le partenaire de cet épisode, eh bien, c'est Production Extrême. Et Production Extrême, c'est une entreprise qui est basée à Granby, au Québec, spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Alors, pour vos besoins en vêtements ou en articles promotionnels ou en uniformes corporatifs, cette équipe d'une 40aine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine. Forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements, Production Extrême peut aussi vous aider dans des projets entièrement personnalisés, que ce soit pour une production ici, localement ou encore en Orient. L'équipe de vente a les outils qu'il vous faut pour répondre à vos besoins. Profitez de leur offre spéciale aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit tantôt, on va parler de 7 vieux trucs marketing que vous devez absolument encore utiliser aujourd'hui. Le premier truc, ce sera un truc qui provient du livre de Gary Vaynerchuk, qui est le Jab, 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 Right Hook. Et à cet endroit, eh bien, vous allez trouver l'importance de vraiment donner avant de demander.
c'est une technique qui est extrêmement importante et vous allez voir un peu plus loin dans les autres trucs, vous allez voir à quel point on utilise cette façon de faire-là, justement pour créer des liens initialement avec les gens, mais aussi pour faire en sorte que les gens puissent vraiment mettre un visage sur vous, sur la personne qui les interpelle. Et éventuellement, si vous avez à les rencontrer, à les croiser dans des événements ou encore si vous avez à vous déplacer au bureau ou à leur envoyer des trucs, eh bien, vous allez être en mesure de mieux le faire et ça va être beaucoup plus efficace. Donc, donnez. Qu'est-ce que vous pouvez donner? Simplement, en vous rendant sur les profils de médias sociaux de ces gens-là, vous allez être en mesure de voir un peu ce qui les intéresse dans la vie de tous les jours, que ce soit professionnellement quand vous regardez sur LinkedIn ou encore directement sur leur profil Twitter ou encore sur Instagram ou sur Facebook. Vous allez être en mesure de voir un petit peu leur champ d'intérêt, vers quoi ils se tournent, qu'est-ce qu'ils partagent le plus souvent, et vous allez être en mesure, rendu là, de pouvoir partager, de pouvoir interagir avec eux et en leur donnant, peut-être simplement en effectuant des recherches en rapport avec leur champ d'intérêt, et à ce moment-là, vous allez pouvoir leur donner des trucs qui sont vraiment d'intérêt pour eux, dont ils ont vraiment envie de voir et de recevoir surtout. Donc, faites des recherches sur vos prospects, ça va vous aider à donner de façon plus efficace et ainsi à vous faire reconnaître de façon plus efficace. Voilà. La deuxième truc que j'aimerais vous présenter, c'est bâtir un cercle de rêve. Et ça, on en a déjà parlé à l'épisode 16 de l'accélérateur. Alors, je vous invite à faire un retour en arrière à l'été dernier. Donc, ça devait être l'épisode 16, ça devait être en quelque part vers la fin du mois de juillet, début du mois d'août. À ce moment-là, on avait parlé de l'importance et du concept en tant que tel du cercle de rêve, pardon. Et grosso modo, ce que c'est un cercle de rêve, c'est de faire une liste des gens que vous aimeriez avoir dans à titre de client. Donc, simplement, la majorité du temps, ce ne sont pas des clients à vous, ce sont des gens qui sont des prospects au moment où on se parle, mais que vous aimeriez avoir puisque ça représente pour vous des clients idéaux. Alors, faites cette liste-là, et là, quand on parle d'un cercle de rêve, au début, ça peut être un cercle de rêve de 10 personnes. Par la suite, graduellement, augmenter ça à 20, 25, 50, 100 personnes. Vraiment, faites la liste des gens que vous aimeriez absolument avoir dans votre liste de clients et ça va vous donner une idée aussi de où concentrer vos efforts pour justement commencer à donner le premier truc qu'on vous a donné tantôt, donc commencer à donner à ces gens-là et par la suite peut-être vous faire présenter ou aller plus loin dans le processus avec les trucs qui s'en viennent. Le troisième truc qui peut vous aider aussi pour développer votre entreprise, et c'est un vieux truc qui est utilisé depuis un certain temps, c'est simplement d'envoyer un courriel au CEO ou encore aux investisseurs d'une grosse entreprise que vous aimeriez avoir, qui fait probablement partie de votre cercle de rêve. Cette entreprise-là, eh bien, envoyez un courriel au CEO ou encore aux investisseurs, spécialement s'il vient tout juste d'y avoir une ronde d'investissement. Ce sera particulièrement efficace à ce moment-là. Et faites des recherches sur, par exemple, le site Internet, si vous êtes quelqu'un qui fait des sites Internet, ou faites des recherches à savoir la solution que vous offrez à vos clients, à quel point elle serait essentielle, elle serait utile pour cette entreprise-là. Et en passant par le CEO ou en passant par les investisseurs qui viennent tout juste d'investir dans l'entreprise, quand ils vont recevoir un courriel en disant, ben voici, suite à l'analyse de ce que vous faites dans la vie de tous les jours, j'ai remarqué qu'il y a telle chose que vous pourriez définitivement vous améliorer et j'ai des solutions pour vous, notamment telle solution, je pourrais en avoir plus également pour les autres problèmes que je vous ai listés et je serais très heureux de parler à la personne responsable de ce dossier-là pour m'assurer que je puisse vous aider au maximum. De cette façon-là, vous pouvez vous assurer que le CEO va transmettre le courriel concerné à la personne responsable. Et la même chose du côté de l'investisseur, probablement que ça va passer dans les mains du CEO avant de se rendre, mais dans tous les cas, vous avez beaucoup de chances de tomber dans les mains de la personne responsable, mais aussi mettez-vous dans la peau de la personne qui est responsable d'un problème X à l'intérieur de l'entreprise et c'est le CEO qui vous écrit pour vous dire « Voici quelqu'un que je pense pourrait nous aider dans ce secteur-là. Il a identifié déjà des problématiques et il y a probablement déjà des solutions pour nous. Veux-tu, s'il te plaît, vérifier ça de ce côté-là et entrer en contact avec cette personne-là? » Quand ça vient du CEO, il y a des bonnes chances que la personne
va prendre contact avec vous par la suite et va vous donner au moins une chance d'exposer vos solutions. Donc, en réalité, c'est ce que vous cherchez. Alors, écrivez aux CEO, écrivez aux investisseurs des entreprises que vous désirez vraiment avoir parmi votre liste de clients. Ça va définitivement vous aider. Le quatrième truc, c'est un truc qui est tout simple, mais que les gens ont tendance à oublier énormément, c'est de faire des suivis. Et là, quand je parle de faire des suivis, la majorité, en fait 80%, c'est prouvé 80% du temps, les gens abandonnent après le deuxième contact si jamais la vente ne s'est pas convertie encore. 80%. OK? Alors là, ce qu'il faut que vous sachiez, par contre, c'est que là où le bas blesse, c'est que plus de 80% des ventes vont se concrétiser après le 5e contact, entre le 5e et le 20e contact. Alors, vu que 80% des gens qui abandonnent après le deuxième, et que 80% des ventes se concluent entre le 5e et le 20e contact, eh bien, plus vous allez persister, plus vous allez être efficace dans vos suivis, eh bien, plus vous avez de chances, justement, de décrocher ces fameuses ventes-là. Alors, assurez-vous de faire des suivis efficaces, trouvez des façons originales de faire des suivis, pas toujours avoir le même wording, là, la même façon d'écrire pour faire vos suivis, parce qu'à un moment donné, ça devient redondant, mais vous pouvez simplement vous introduire dans un suivi avec un partage d'articles, avec des souhaits d'anniversaire, avec le fait de souligner le fait que c'est le jour de la femme, peu importe. Trouvez des façons originales de vous introduire au début de vos suivis, et de cette façon-là, ben, ça ne deviendra pas redondant et ça ne va pas non plus tanner la personne qui doit recevoir les suivis de votre part. Le 5e truc, c'est d'envoyer un truc physique. Et là, je m'explique. Vous avez déjà entamé une relation avec les personnes que vous aimeriez avoir à l'intérieur de votre clientèle. Vous avez déjà commencé à leur partager des articles. Vous avez déjà commencé à leur envoyer un paquet de trucs. Ils savent qui vous êtes. Ils sont en mesure de mettre un visage sur votre sur les différentes publications que vous leur envoyez. Eh bien, envoyez un truc physique par la poste. Envoyez un truc physique par courrier. C'est très, très, très efficace. Et la raison est très simple, c'est que après avoir reçu cet item-là, un item, on s'entend, le plus original possible, après avoir reçu cet item-là, eh bien, les gens vont continuer à penser à vous parce que l'item va rester probablement sur leur bureau à quelque part ou dans leur véhicule, dépendamment de ce que vous allez leur offrir. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que l'item risque de demeurer devant leurs yeux pendant un certain temps et à chaque fois qu'ils vont voir cet item-là, ils vont penser à vous. Alors, l'item va faire le suivi pour vous par la suite et va s'assurer que vous allez rester top of mind, comme on dit dans le langage, pour s'assurer justement que vous restiez bien présent à l'esprit des gens que vous désirez avoir à titre de client. Donc, n'hésitez surtout pas à envoyer des trucs physiques. Je vous donne quelques exemples. Eh bien, moi, pour organiser un événement qui s'en vient bientôt au mois d'avril, j'ai envoyé des cartes vidéo. Alors, une carte vidéo, c'est simple. C'est une carte à l'intérieur de laquelle il y a un vidéo qui joue. Et le vidéo, évidemment, est personnalisé. Donc, je saluais la personne à qui j'envoyais la carte vidéo. Cette personne-là était en mesure, par la suite, j'étais en mesure de lui expliquer exactement ce que j'allais lui offrir au niveau de l'événement. Et de cette façon-là, bien, il y avait comme tous les détails qui se faisaient. C'est une vidéo qui durait 3 ou 4 minutes environ, mais c'est un truc physique. Et plusieurs des gens qui ont reçu le truc physique en question, la carte vidéo, m'ont confessé que la carte est restée pendant plusieurs jours, voire semaines, sur leur bureau et ils n'arrivaient pas à se décider de jeter justement cette carte-là. J'ai vu déjà aussi des gens qui ont envoyé simplement des billets de banque par la poste, tout simplement. Donc, il y avait un billet de banque à l'intérieur d'une enveloppe et avec un petit mot en disant j'aimerais vous faire de l'argent, j'aimerais être en mesure d'améliorer votre efficacité ou peu importe, et contactez-moi tel numéro. Gardez l'argent, contactez-moi tel numéro. La seule chose que je vous demande, c'est un petit 5 minutes. Donc ça, c'était une chose qui était définitivement efficace également. L'autre chose que j'ai vu aussi que vous pouvez facilement faire au niveau des articles physiques que vous envoyez, c'est simplement d'envoyer que ce soit
Donc, une cafetière, par exemple. Donc, vous demandez un café à la personne, vous envoyez une cafetière et vous lui laissez une note en disant j'amène le café, j'amène les tasses, la cafetière est déjà rendue, faites-moi signe quand vous avez 2 minutes pour prendre un café avec moi. Je pense qu'on aurait une bonne discussion à avoir ensemble. Donc, c'est tous des trucs, c'est toutes des façons et des outils que vous pouvez utiliser pour envoyer des trucs physiques. Je pense que ça, c'est vraiment intéressant et ça va vous garder top of mind, comme on disait tantôt. Le 6e truc, c'est d'assister à des conférences, des événements, peu importe les trucs vraiment corpos qui existent, là, que ce soit des sommets, que ce soit des conférences, que ce soit des 5 à 7, des déjeuners, des trucs bénéfices, des choses comme ça. Et choisissez vos conférences en fonction des endroits où il est possible pour vous d'éventuellement rencontrer les gens qui font partie de votre liste, qui font partie de votre cercle de rêve. Okay? C'est facile de pouvoir contacter, de pouvoir faire des recherches pour être en mesure de savoir vos gens dans votre cercle de rêve à quelle conférence, à quels événements ils devraient être présents. Souvent, ils sont présents depuis quelques années au même événement. Donc, il y a moyen de présumer qu'ils vont encore être là cette année. Et de cette façon-là, ben, vous pouvez justement essayer de vous faire introduire à ces gens-là. Et de cette façon-là, ben, vous les avez directement devant les yeux. Et surtout, si vous avez déjà commencé à leur donner sur les médias sociaux, que vous avez déjà commencé à faire des actions envers eux autres, eh bien, à ce moment-là, ben, ils vont pouvoir mettre carrément le visage à la personne qui est devant eux autres. Et de cette façon-là, ben, vous allez être en mesure de peut-être lancer une relation qui va devenir éventuellement une relation de clientèle. Alors, n'hésitez surtout pas à assister à des conférences. Ça va vous permettre d'élargir votre réseau et de vous faire présenter possiblement aux gens qui font partie de votre cercle de rêve, si bien sûr vous choisissez les bons événements auxquels assister. Le 7e et dernier point que j'aimerais vous partager parmi les vieux trucs marketing que vous devez absolument encore utiliser aujourd'hui, c'est de mettre vos cibles en avant, mettre les cibles et les clients en avant. Et ça, vous pouvez utiliser plusieurs façons, mais entre autres, le blog, le podcast ou encore des vidéos que vous pourriez utiliser pour mettre en avant ces gens-là, pour leur donner un peu de lumière sur eux autres, de faire en sorte que le spot, autrement dit, est sur ces gens-là et non pas sur vous. Alors, c'est une façon de leur donner, un peu comme on disait sur le premier truc tantôt, c'est une façon de leur donner un peu plus de visibilité et c'est une façon pour vous de vous rendre plus sympathique à ces gens-là. Donc, utilisez votre blog pour écrire des bonnes histoires que ces gens-là ont fait, s'ils ont fait des bons coups, si, par exemple, ils ont eu du succès avec telle ou telle chose dans leur entreprise. Utilisez votre blog pour faire ça. Utilisez votre podcast comme je le fais pour interviewer ces gens-là pour qu'ils puissent être capables de venir partager leur succès ou leur bon coup. Même chose au niveau de la vidéo que vous pourriez faire pour mettre par la suite sur iTunes ou encore en vidéo, en live, là, directement en direct sur Facebook ou encore sur Instagram ou sur LinkedIn. Donc, utilisez les différentes façons pour être capable de vraiment mettre vos clients ou vos prospects en avant et ça va vous rendre plus sympathique à eux et de cette façon-là, ben, vous allez être en mesure peut-être de développer une relation soit plus durable dans le cas de vos clients ou soit carrément amorcer une nouvelle relation avec vos prospects. Voilà donc qui termine ces 7 vieux trucs marketing que vous devez absolument encore utiliser aujourd'hui. Et je pense qu'en mettant de l'avant ces 7 trucs-là, vous allez être en mesure de bien arrimer les nouvelles méthodes, les nouvelles façons de faire et avec ces 7 vieux trucs-là pour faire en sorte que ça va vraiment maximiser votre efficacité. Je vous rappelle en terminant les façons de me rejoindre. Vous pouvez le faire au facebook.com/M Marco Bernard. Vous pouvez également le faire sur instagram.com au instagram.com/M Marco Bernard. Au Parler, sur mon courriel personnel, Parler, P-A-R-L-E-R, @marcobernard.ca ou encore directement sur mon site internet au marcobernard.ca/primeur pour être informé de toutes les primeurs qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Il y en aura énormément.
Rapidement, en terminant aussi, si vous avez quelques secondes pour aller laisser une note sur iTunes, ce serait extrêmement apprécié. Alors, vous pouvez le faire directement en vous rendant sur iTunes, en faisant une recherche dans le champ de recherche, vous tapez l'accélérateur et vous allez tomber directement sur le podcast. Laissez-moi une note, laissez-moi votre avis, c'est très, très, très apprécié. Je vous en remercie à l'avance de prendre ces quelques secondes. Voilà donc qui termine cet épisode 82. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 83. D'ici là, soyez bons, soyez sages, et je vous dis ciao!